Hello, on se retrouve donc pour une présentation d'album. Si certaines me suivent, vous allez voir d'autres présentations d'albums. En fait, comment dire, j'ai décidé de faire des albums pour mes trois enfants en reprenant des albums, des photos lorsqu'ils étaient petits. Et donc, en fait, sur chaque année, je fais trois albums, un pour ma fille et deux pour mes deux garçons. Et là, on était sur les photos de 2008. Là, j'attaque l'année 2008. Donc, je commence par ma fille et j'ai encore deux autres pour mes deux fils. Donc, c'est un album qui est issu d'un. Alors, je ne vous ferai pas le tuto parce que vous le retrouverez sur sa chaîne. C'est la chaîne de André Demeure. Demers, je sais pas comment on dit. En fait, c'est une Canadienne. Elle fait des super tutos, super bien expliqués, avec des albums, avec beaucoup d'interactions. J'aime beaucoup. Elle a des techniques aussi de relure qui sont très intéressantes. Là, c'est une technique. Quand vous regarderez le tuto, elle vous expliquera. Mais regardez le système de relure. En fait, vous allez voir quand je vais ouvrir, ça permet en fait que les feuilles bougent. Et en fait, quand vous l'ouvrez, ça fait comme un livre. C'est pas, les feuilles ne restent pas droites, elles se courbent. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais ouvrir l'album. Donc, en fait, c'est un tuto de chez André Demer. Alors, le titre, c'est tuto pour album vintage, One Drops on Roses. Donc, les gouttes de pluie sur les roses. Ce qu'en anglais n'est pas tout à fait très bon. Voilà. C'est un série de tutos, je crois qu'il y a 13 tutos, hein, 13 vidéos pour faire cet album. Il est très intéressant. Donc, la couverture se présente comme ça avec un système de peinture qui est ici, donc avec des aimants. Donc là, il y a des aimants et on ferme l'album comme ceci. Voilà. Donc bon, la couverture est toute simple, hein. C'est simplement coller donc ma feuille, une page. Ah oui, alors les papiers sont issus d'un bloc Action. Je ne me rappelle plus exactement le titre, mais il y a Vintage. C'est tous des papiers sur les années psychédéliques, années 60. Vintage, Love, Peace. Et donc, en fait, ma fille est très dans le vintage. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu le blog, je me suis dit, bon, impeccable, je vais le prendre pour faire son album. Le souci, c'est qu'avec cet album-là, alors si vous voulez le refaire avec le même type de papier, si vous l'avez, je vous conseille d'en acheter deux blocs. Parce qu'en fait, j'ai acheté qu'un bloc. J'ai commencé à le faire, je me suis aperçue je n'avais pas suffisamment de feuilles. Et regardez, voilà ce qui reste de mes. Voilà, ça c'est les chutes qui me restent des deux blocs. J'ai pratiquement passé deux blocs et il reste très peu de. Et encore, j'ai fait des. Vous allez voir des petites imbrications pour pouvoir utiliser des chutes parce que ça utilise énormément au niveau du bloc. Donc, si vous voulez. Et donc, en fait, quand j'ai commencé l'album, j'ai voulu racheter un deuxième bloc. Et ben, il n'y en avait plus. Donc, j'ai réussi à trouver des papiers qui pouvaient se marier. Bon, j'essaierai de vous montrer et vous dire les papiers qui ne sont pas issus du bloc et les autres qui sont issus. Parce que voilà, ça prend énormément de papier. Donc voilà, donc si vous voulez le refaire avec le même papier, prenez deux blocs. Donc là, la couverture, c'est une feuille de papier que j'ai collée. Dessus, j'ai mis, bon, vous allez voir avec le tuto comment le faire, j'ai remis une bande de dentelle. Alors vous savez, c'est les dentelles de chez Action, c'est pas du coton, c'est plastifié, c'est du silicone ou je sais pas comment on appelle, du polymère, voilà, sans plastique. Donc là, j'ai mis un petit lama en 3D parce que ma fille adore les lamas. Et voilà, bon, des formes de stickers. Là, j'ai mis une caravane. Parce que je trouvais que la caravane, en fait, j'ai pas de vanne. Là, vous savez, les vannes avec le slogan Peace, là, Peace and Love. J'aurais bien aimé, mais je n'en ai pas. Donc, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup. Et là, donc, j'ai mis l'année en chiffres dorés, l'année de l'album. Alors,
je vous montre. Bon, là, j'ai fait aussi en 3D, donc j'ai mis des petits écussons. La tranche, la voici. Donc, elle est assez épaisse. Hein. Donc, André Demers a tendance à faire des albums avec des grosses tranches. Parce qu'elle aime bien avoir des interactions à l'intérieur. Et en fait, elle laisse beaucoup d'espace voyez, entre les livrets. Donc là, moi, j'ai laissé, je crois, 1,5 cm à chaque livret pour pouvoir, comme elle dit, pour s'expandre. Ça, c'est son terme. À chaque fois, vous allez voir, elle l'utilise beaucoup. Les pochettes, il faut que ça s'expande. Donc, ça s'expand, ça s'expand. Elle l'utilise beaucoup, beaucoup, ce mot-là. Mais en fait, je m'aperçois que ben, ça fait quand même une énorme tranche. Et là, ben, je vais vous montrer, tout à l'heure, je vous parlerai des défauts de ce tuto, voilà, que je vais améliorer dans l'autre, celui que je vais faire pour mon fils. Parce que, voilà, il y a quand même des défauts. Et donc là, c'est l'arrière, donc toute simple, donc toujours un papier. Et j'ai remis la dentelle que j'ai mis. Oui, la tranche ici, c'est que j'ai fait aussi à l'intérieur. Et je vois que ça se décolle, enfin, je vais remettre un peu de colle. C'est vous savez, des rouleaux de tissu adhésif. Donc je trouvais qu'aussi c'était un peu les couleurs, le bleu là c'était le même, le jaune, on retrouvait le jaune, c'était les couleurs que je retrouvais dans les papiers. Donc je me suis dit, allez hop, et j'ai fait donc un petit bijou, donc que j'ai attaché avec une sorte d'attache. Donc je me remercie Virginie qui me l'a offert pour l'album, pour le calendrier de l'Avent cette année. De décembre, donc elle m'a offert dans une des cases, il y avait ces petits comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, les attaches, on va dire, ces attaches, qui je trouvais ça sympa. Et c'est pareil, j'avais aussi la petite, je ne trouve pas mes mots, mais l'attache aussi, ça venait du calendrier. Et donc en fait après j'ai collé, j'ai suspendu des rubans, j'ai cousu des petites breloques par-dessus. Et voilà, ça fait un joli bijou derrière. Et donc de l'autre côté, en fait ça donne ceci, donc c'est la tranche. Et en fait, quand j'ai vu la tranche, la taille de la tranche, et ben c'était super parce que j'avais dans un des papiers, il y a marqué Sunshine. Et je trouvais que ça allait très très bien sur cette tranche-là. Donc c'est bien parce que je trouve que c'est joli, ça fait une belle tranche. Sauf que c'est un défaut, je trouve, de ce tuto. C'est-à-dire que cet album-là, voilà, quand je le mets comme ceci, il ne se ferme pas. Parce qu'en fait, alors, j'ai pas tout mis, toutes les décorations, ni toutes les photos. Donc j'espère, parce que même quand j'ai commencé à les mettre, ça a un peu, comment dire, remonté la couverture, mais pas encore suffisamment. Alors j'ai peur que même si je mets encore d'autres papiers, ça m'étonne que ça monte jusque là au niveau épaisseur. Donc voilà, donc c'est un album qu'on ne peut pas tenir comme ça. Donc la seule solution que je vois, c'est soit il faut faire la tranche là au dernier moment quand on a tout monté, et puis comme ça au moins on sait où on en est et on plie. Mais sauf que si on le fait au dernier moment, vous voyez, elle est prise, vous allez voir au niveau du tuto, elle est prise à l'intérieur, en dessous. Donc ça veut dire qu'il faut faire la couverture en tout dernier. Donc ce système-là avec la dentelle, vous ne pouvez pas le faire parce que en fait la dentelle, elle est collée et puis après vous remettez un papier par-dessus pour qu'elle tienne. Donc alors soit vous faites sans dentelle et vous collez à la fin votre papier là et vous faites à la fin votre fermeture bien adaptée à votre épaisseur d'album, parce que là, moi, il n'est pas assez épais. Soit, et moi, je pense que c'est ce que je vais faire pour mon prochain album pour mon fils, c'est-à-dire que je vais faire toutes les pages à l'intérieur, coller les photos, les décos, comme ça doit être impeccablement.
Et après, ben, quand je vais faire mes calculs pour savoir combien je vais mettre ma tranche et combien je vais mettre ça, et ben en fait, j'aurai les dimensions exactes. Et comme ça pourra se tenir parce que là, et là, comme c'est rigide, je peux plus le. Puis là, comme j'ai le sunshine, je peux plus le. Et puis de toute façon, mes aimants, ils seraient plus à la bonne distance. Donc voilà, moi je trouve que sur le tuto, elle le fait comme ça. Mais moi, je pense que je vais faire tous les livrets la prochaine fois. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir aussi avoir la distance de ma tranche. Et je pense qu'elle sera celle de mon fils. Alors, je vous le montrerai quand je le ferai aussi. Mais alors ça, non, pas maintenant. Mais je pense que ma tranche, elle sera beaucoup moins épaisse. Parce que là, vous voyez quand même, vous avez quand même sacrément d'espace entre les livrets. Donc, et j'ai pas que toutes les photos dedans. Et en plus, moi, ce que j'ai pas réfléchi, c'est-à-dire que dans son album à elle, vous allez voir, elle fait des interactions, elle met des pochettes ici et des pochettes ici. Donc, il y a encore l'épaisseur là, donc ça rajoute une épaisseur là et ça rajoute une épaisseur là. Donc, c'est pour ça qu'elle est ici épais. Moi, j'ai rien mis. Elle est il n'y a pas de pochette, il n'y a rien. Donc, c'est un espace en moins. Donc, la prochaine fois, je calculerai. Deuxième, en fait, défaut que je trouve. Donc, vous voyez, quand on le met, ben, il faudra que ma fille, elle le maintienne. Il faut le maintenir toujours comme ceci pour pouvoir avoir un album à peu près correct. Voilà. Deuxième défaut de cet album, c'est-à-dire que en fait, quand vous allez faire la couverture à l'intérieur, là, vous allez recouvrir votre cartonnette. Elle utilise en fait des bandes de... Alors, je sais pas comment, j'ai pas de bande de papier ici. Voilà. En fait, elle ne fait pas d'habitude, quand on fait une couverture, on la recouvre totalement de papier et puis on colle pour faire la couverture. Son système, c'est des bandes qu'elle colle comme ceci, là, et puis qu'elle tourne là comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Sauf que là, je trouve que ça fait pas des beaux angles. Donc c'est pour ça que j'ai mis, moi, des petits équerres d'angle, hein, des petits triangles. Là, je sais pas comment ça s'appelle, mes mots. En fait, j'ai mis des protèges là parce qu'en fait, je ne trouve que mes coins d'album, c'est pas beau. On voit du papier, j'aime pas. Ça fait pas un joli bord. Donc avec cette technique-là. Donc je pense qu'aussi celui de mon fils, je ferai pas cette technique-là. Je ferai ma technique classique, c'est-à-dire on recouvre la totalité de mon album. Et après, ben, vous savez, on replie, mais là, il n'y a pas d'espace en fait. Donc voilà. J'espère que vous avez compris, mais enfin, vous comprendrez mieux quand vous verrez le tuto. Donc voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc il s'ouvre. Et quand je vous disais que j'aimais bien ce système de couverture, c'est-à-dire que quand vous pliez votre album, vous le mettez comme ça, et bien les pages, elles sont bien droites. Elles sont pas là, parce que si j'avais pris une autre reliure, en fait, en appuyant, ben voilà, vous soulevez le truc et puis vous avez des feuilles comme ceci. Tandis que là, le fait d'avoir des amovibles, en fait, c'est comme un livre, ça retombe. Vous voyez? Elles sont bien plates. Donc, j'aime bien ce système de reliure. Je l'ai utilisé sur plusieurs albums. Hein. Alors, j'espère que vous allez voir. Alors, je vais essayer de me tourner comme ça. Ça va être plus simple. Et puis, je vais le faire en deux temps. J'espère que je vais y arriver à vous le montrer. Parce que il est assez grand. Et mon système de caméra est pas facile. Donc, voilà. Il se présente comme ça en interaction. Donc, la première interaction, c'est un système, voilà, qui tient les autres pages. Et donc, vous avez... Alors, je vais aller rapidement sur certaines photos. Bon, il y a des photos, c'est pas grave. En fait, ma fille, maintenant, a 21 ans. Ça m'étonnerait que vous la reconnaissiez. Là, c'est des photos quand elle était petite. Voilà. Donc, vous avez à l'intérieur des petits livrets.
Et donc, en fait, il se ferme comme ceci. Et là, vous avez également un petit livret qui est là. Et donc, la thématique, en fait, j'ai recollé à chaque fois. Donc, vous l'avez vu aussi au niveau de la page d'accueil. Ah, je ne sais pas bien en face. Si, c'est bon. Là, vous le retrouvez, en fait, ces petits sequins que j'ai collés là. Oh là, je vois qu'ils se déchirent là. Oh là là, il faudra que je fasse quelque chose là. Et donc, en fait, c'est le même système pour toutes les pages. Donc, les systèmes de fermeture changent au fur et à mesure. Et vous avez ici, sur le côté, des livrets avec où on peut mettre des photos. Je vais les enlever là. Bon, il y a une photo. Je ne veux pas la dévoiler parce que il y a quelqu'un qui est dessus et qui est quand même adulte. Donc, vous la reconnaîtrez. Donc, ça, c'est un papier qui n'était pas dans la collection. Celui-ci et celui-ci n'est pas dans la collection vintage. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus et celui-ci non plus. Et oui, les autres étaient dans l'album. Donc en fait, après vous tournez, vous avez le deuxième système d'interaction. Pas facile, hein? Voilà, donc deuxième système d'interaction qui est là. Et donc en fait, vous avez une fermeture par le bas. Et vous avez, voilà, ça se présente comme ceci, avec un système, voilà, je vite sur les photos. Alors, ces deux papiers-là ne sont pas dans la collection vintage. Et donc, ici, vous avez un système aussi avec des photos, un accordéon, avec des photos là et là. Et ces deux papiers-là, celui-ci et celui-ci, ne sont pas dans la collection vintage. Et donc, ils se ferment comme ceci et comme cela. Ah ben, j'espère que je ne vais pas l'abîmer avec tout ça. Ça m'embêterait. Moi aussi, je l'abîme. Bon, je vais faire doucement. Donc là, c'est un système avec deux aimants. Et c'est en fait, ça se fait comme ceci. Et donc, vous avez un battant avec une première photo. Voilà, système. Celui-ci et... Non, ça faisait partie du vintage. Et ça, et celui-ci, ne font pas partie des papiers de la collection vintage. Alors, après, pour le replier. Non, là, là. Et on le referme avec le petit système là. Donc toujours pareil, la même, bon je vous l'enlève pas, mais il y a toujours le livret aussi à l'intérieur, pareil, avec toujours mes petits sequins qui se trouvent ici. Alors il n'est pas fini d'être décoré, hein, cet album. Attendez, on va y arriver parce que... Ah, pas facile, hein. Voilà. Donc là, on a un autre système de fermeture avec un livret qui permet de fermer l'ensemble, donc avec des photos. Donc là, je ne vous montre pas le livret, mais bon, voilà, c'est simple, hein. Il y a des photos à l'intérieur. Pour l'instant, je n'ai pas tout décoré. Et ça, c'est le système qui ferme. Et donc, en fait, vous avez un système de fenêtre. Hop. 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 Et voilà. Et donc, ça se ferme comme ceci. Ah non. Ça se referme comme cela. Comme ceci et comme ceci. Et en fait, quand vous glissez... Alors là, comme j'ai pas tout mis les décorations et toutes les photos, il tient pas trop bien le livret. Celui qui, voilà, quand on le descend, il a tendance à descendre. Mais là, quand j'aurai mis un peu toute la décoration, il y aura un peu plus d'épaisseur et ça va mieux le maintenir. Donc là, après, vous avez cette page-là. Donc, avec un système de cascade, mais à l'envers.
Et vous allez voir, c'est un système aussi comme comment on met pour pouvoir que en fait, quand vous l'ouvrez, la page, elle reste bien droite. Ah, photo qui n'est pas collée, parce que j'ai pas tout fini. Alors ici, ce papier-là, ça fait partie de la collection, mais le papier qui est celui-ci ne fait pas partie de la collection vintage. Alors, donc celui-ci celui-ci se ferme par un système d'aimant. Donc vous avez non, c'est comme ça. Vous avez un aimant là et là, ça se ferme par un aimant. Hein. Voilà. Donc après, vous avez cette partie-là. Pas facile. Voilà, là, il va tenir là. Et donc là, vous avez, c'est en fait une petite, comment dire, un petit carré là d'une image qui maintient le tout. Alors, je l'avais collé et donc je me suis dit, je vais pas le décoller. Mais si vous le refaites le même système, il faut mieux vous mettre une cartonnette en dessous ou quelque chose de... Parce que là, il n'est pas suffisamment rigide, je trouve. Ça, il se plie trop. Donc, c'est mieux d'avoir quelque chose un peu plus dur. Donc, il vaut mieux le doubler. Donc là, ça, ce papier-là ne fait pas partie de la collection vintage. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Le reste, oui. Et donc, c'est une cascade. Hein, une simple cascade. Et là, vous avez une sorte de pochette. Avec, dedans, vous avez les photos. Alors, je vais peut-être un peu cacher là. Et là, ce papier rose ne fait pas partie de la collection vintage. Voilà. Et en fait, vous refermez votre album avec la petite languette. Là. Donc voilà, je trouve qu'il n'est pas suffisamment rigide. Il vaut mieux mettre un carton en dessous. Et la dernière page, donc, qui se ferme avec une scène de fermeture et toujours avec un aimant à l'intérieur. Et donc, c'est un système pareil de petites fenêtres. Voilà, ici, tous les papiers sont de la collection vintage. Oui, oui, alors ça va en dernier. Ça va comme ça, comme ça. Non, je crois que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Ça referme. C'est essentiel. Je reverrai ça tout à l'heure. Et dernière page. Pas facile. La présentation est un peu compliquée. Mais bon, j'y suis arrivée. Et la dernière, donc toujours avec un système d'aimant. Donc là, une petite page en bas avec un aimant. Donc vous avez une image ici. Et c'est pareil, c'est un système de fenêtres. Comme ceci. Voilà, alors ça, celui-là fait partie de la collection. Ce papier-là ne fait pas partie de la collection vintage. Celui-ci non plus. Celui-ci en faisait partie. Celui-ci, non. Et celui-ci ne fait pas partie de la collection. Donc là, j'ai mal fermé. Parce que normalement, ouais, c'est tout un système. Un qui ferme. Alors normalement, ça sonne. Voilà, c'est comme ça. Après, on ferme comme ça. Là, là, non. Inverse. C'est ça. Hop, là, on ferme en haut. Non. Bon, bref. Voilà, c'est un système de fermeture comme ça. C'est la page au-dessus qui ferme l'autre. Et voilà. Et donc, ben, la page est toute simple. Celui-ci, le papier-là ne fait pas partie de la collection vintage. Voilà. Alors, c'était un peu laborieux. Mais je vous ai présenté mon album vintage 60s. Qui est destiné à ma fille. Voilà, et ben je vous souhaite un bon scrapage. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est bref. Je vous souhaite une bonne journée. Faites du scrap, faites ce que vous voulez. Et puis je vous souhaite plein de bons scrap.